Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un pain batbout. C'est un pain marocain super facile à faire. Surtout, je vais vous montrer une façon de faire pour avoir un résultat super. Et dans le cadre des Tounsiya en folie, je vous ai préparé quelques surprises. En fait, on va vous préparer 4 recettes de pain différentes. Vous savez, le pain, c'est un élément important pendant le ramadan, mais pendant les autres jours. C'est pour cela je reviens avec la recette donc de 1, 2, 3 au plat pour avoir des baguettes comme vous voyez, super résultat. N'hésitez pas à cliquer sur le i. Si vous cherchez une recette de matelot, allez voir chez Christelle en cliquant sur le petit i pour dans ma cuisine halal, une super recette aussi. Et enfin, allez voir chez Gégette pour avoir la recette du pain d'Elaïd ou de Ramadan, une excellente recette. Quand vous voyez le résultat, il parle de lui-même. Donc là, pour mon pain, revenons donc à nos moutons, à notre pain plutôt. Donc là, moi je fais ça la veille. Comme vous voyez, c'est un peu sombre parce que je fais ça le soir. Donc je prends un verre de farine, une cuillère à soupe donc de levure boulangère. Il faut pas qu'elle soit remplie. De l'eau pas très chaude, en fait, elle est à peine tiède. Donc un verre aussi. Et là, je vais venir mélanger. Donc ça, c'est une préparation que vous devez faire la veille. Sinon, vous la faites le matin et vous la laissez au moins 4 heures. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de la faire la veille. Comme ça, vous allez gagner du temps et la levure va travailler pour vous pour avoir un résultat vraiment top. Donc là, j'ai fini de mélanger. Je vais couvrir ma boîte et vous laisser toute la nuit en dehors du frigo. Donc là, le résultat, il est là. Donc si par contre il fait très très chaud, peut-être c'est mieux de le laisser au frigo. Mais s'il fait normal, bah laissez-le à température ambiante. Donc là, je vais venir prendre donc un bol de farine, un deuxième bol de farine et un bol donc de semoule fine. Donc 2 bols de farine pour un bol de semoule. Si vous allez mettre donc une grande cuillère à soupe de sel, voire un tout petit peu plus, selon en fait votre goût. Donc là, je vais prendre le premier bol d'eau. Et en fait là, je vais rajouter donc mon mélange de levure. Comme je vous ai dit, s'il fait trop chaud, mélangez la farine, la levure et l'eau avec de l'eau froide. Et mettez-le au frigo toute la nuit. S'il fait pas très chaud, vous pouvez le laisser à température ambiante toute la nuit. Donc là, je vais rajouter donc le reste du sachet de la levure. En tout, ça fait 10 grammes. Un peu d'huile d'olive. Et là, je vais venir donc mélanger le tout à la main. Donc tout ça dans un premier temps. Surtout en fait, avec cette méthode, franchement, le pain... même le lendemain, il était toujours moelleux. Franchement, le résultat est top. Dorénavant, c'est comme ça que je vais faire mes pains. C'est très facile en plus, donc il suffit juste de mélanger la levure la veille. Ça évite de faire un levain, le nourrir, ça prend beaucoup de temps. Donc une fois que j'ai ramassé ma pâte, vous voyez, donc j'ai utilisé un bol et quart. Moi, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais pas pétrir à la main, donc je vais le mettre dans la machine. Vous voyez ça. Donc ça, c'est la consistance de la pâte avant le pétrissage. Donc je vais le laisser pétrir pendant 10 minutes. Vous voyez comment c'est, mais par contre ça ne colle pas au doigt, ça c'est très important. Si vous allez pétrir à la main, donc entre 5 et 10 minutes. Donc là, je vais juste en fait couvrir ma pâte d'un peu d'huile et de la laisser lever tranquillement. Pareil, à température ambiante. Je la couvre et je la laisse donc 30 minutes. Donc là, je vais prendre un peu de semoule, c'est de la semoule fine. Je vais l'étaler pour travailler ma pâte. Moi personnellement, je préfère la semoule parce que contrairement à la farine, donc elle reste en fait sur la surface. Après, c'est comme vous voulez, vous n'avez pas de semoule, vous pouvez utiliser la farine, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ma pâte, elle a bien gonflé. Donc là, je vais venir la sortir et vu que c'est quand même une grande quantité, parce que moi sincèrement, j'ai fait une grande quantité et je l'ai congelée. Et on l'a mangé pendant plusieurs jours, ça m'évite de faire du pain tous les jours, surtout avec le ramadan, il y a beaucoup de choses à préparer. Donc du coup, comme ça, c'est plus facile. Et en plus, vous faites le travail une fois et c'est tout. Donc là, je dégaze bien ma pâte, c'est-à-dire j'enlève l'excédent d'air. Donc là, j'ai donné un petit bout à ma fille, elle aime bien
donc faire ça avec moi. Donc là, comme vous voyez, la pâte, elle est très souple à travailler. Et là, donc là, j'ai juste la découper en 2 grandes pâtes. Et comme je vous dis, vu que c'est une grande quantité, je peux pas tout travailler en même temps. Donc il y a une partie que je vais remettre dans un bol. Je vais la mettre au frigo parce que quand même, il faut pas la laisser lever trop longtemps parce qu'après l'odeur elle change. Donc là, et je vais découper la deuxième pâte. Moi, je vais faire bat-bout sur 2 formes en fait, des bat-bout de taille moyenne. Moi, je préfère personnellement, au lieu d'étaler la pâte et découper avec un bol ou un verre ou autre, je préfère découper des boules et l'étaler comme ça. Ça évite en fait d'avoir des bouts de pâte à retravailler. Plus vous étalez votre pain fin, plus il sera vide à l'intérieur par la suite pour la cuisson. Vous voyez, là j'enlève l'excédent de ce moule, c'est plus facile que la farine. Donc là il faut vraiment l'étaler finement. Je vais faire pareil avec les autres. Vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie si vous le voulez. Donc j'ai fait pareil avec les autres pains. Je vais les couvrir et je vais les laisser reposer encore entre 5 et 10 minutes selon la température. Donc là, comme je vous dis, le restant de la pâte, je vais le mettre dans un bol, je vais le couvrir et je vais le mettre au frigo pour empêcher que ma pâte elle pousse trop vite. Parce que le temps que l'autre partie elle repose et que le temps de les cuire, donc ça va passer au moins une demi-heure et la pâte elle va trop fermenter, donc c'est pas bon. Vous pouvez juste la filmer comme ça et la mettre au frigo. Donc là j'ai mis 2 poêles pour que ça aille plus vite. Et là il ne faut pas laisser les petits pains trop levés non plus. Donc entre 5 et 10 minutes ça suffit. Vous allez voir, ils vont devenir tout lisses. Voilà, et donc là j'ai mis des poêles sur feu moyen mais vert plutôt vif. Et en fait, dès que, à peine 3 minutes plus tard, il faut les retourner. Quand vous voyez que ça commence un peu à gonfler, vous les retournez. C'est ça qui va permettre en fait d'avoir des pains vides aussi à l'intérieur. Et bien moelleux. Il ne faut pas laisser en fait cuire longtemps sur une face avant de la retourner. Donc vous laissez cuire pendant 3 minutes, vous les retournez et vous continuez à faire. Vous voyez, ils sont encore blancs. Mais ça garantit donc d'avoir de l'air qui se forme à l'intérieur. Donc là, je vais attaquer la deuxième partie. Comme je dis, moi je l'ai laissé au frigo. Ne vous inquiétez pas, ça continue quand même à travailler. Donc là, je vais la dégazer un tout petit peu. Vous voyez, la pâte, elle ne colle pas. Elle est très souple à travailler. Et là, en fait, moi je vais faire des mini bat-bout. Donc je vais la découper. Au lieu de 4, en fait, je vais la découper en 8. Pareil, je saupoudre d'un tout petit peu de semoule et là, je découpe. Moi, je préfère, comme je vous ai dit, de découper en petites boules et les étaler que d'étaler toute la pâte et prendre un découpage en fait. Parce qu'après, il va y avoir toujours du reste à retravailler et ça, moi, personnellement, j'aime pas trop. Vous voyez, je découpe en petits bouts, tout petits. On fait rouler dans la main, dans la paume de la main et c'est bon. Il n'y a plus qu'à l'étaler par la suite. À ce stade, en fait, si vous avez beaucoup de pâte, vous pouvez la congeler sans aucun problème. Vous voyez, mes pains ils sont bien cuits. Moi, j'aime bien les cuire sur les côtés aussi, donc je les mets comme ça, tous debout. Hop, en garde à vue. Et là, je les fais cuire sur le côté aussi. Et comme je vous ai dit, en fait, moi, je préfère que vous congelez des pains à mi-cuisson que de congeler de la pâte toute crue parce qu'après il faut la ressortir, il faut la laisser en fait complètement décongelée. Donc là je repasse sur l'autre et une fois que ça c'est fini, donc 5 minutes, le temps de laisser donc mes tout petits pains reposer encore. Faites les choses tranquillement, il n'y a pas de pression. Donc là une fois que mes pains ils sont cuits, je les mets de côté. Et comme vous voyez, ils ont bien gonflé. Donc là, mes petites boules, je vais les étaler.
Et comme je vous ai dit, plus fin vous les étalez, moins de mie il y aura à l'intérieur. Donc ça, c'est une information très importante à savoir. Là, je vais les couvrir. Je vais les laisser pendant 5 minutes, pas plus. Parce que surtout que là, ça, c'est la deuxième moitié. Donc, elle a déjà bien fermenté. Donc là, ils sont prêts. Et je vais commencer à les cuire. Une fois, pareil, en fait, au moment de la cuisson, si vous avez un peu de semoule, en fait, dans la poêle, vous pouvez tout simplement l'enlever pour que ça crame pas trop vite. Comme vous voyez, une fois que c'est blanc, et vous voyez que ça commence un tout petit peu à gonfler, il faut les retourner pour avoir des bat-bouts vides à l'intérieur et bien moelleux et bien gonflés. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos commentaires.